On se retrouve pour la suite de la séquence 88 de Picbee et je vais t'expliquer le travail que tu as à faire dans les différents cadres. Donc dans le cadre A, c'est le même travail que ce que l'on a fait à la séquence en calcul mental à la séquence précédente avec le tableau des nombres à remplir. Sauf que là, le tableau des nombres, tu ne l'as pas devant les yeux, il faut que tu l'imagines dans ta tête. Et à chaque fois, il faudra que tu écrives le résultat, le nombre trouvé dans les nuages. Donc là, on part de 29. Donc il faut que tu imagines 29 dans ton tableau des nombres. Où est-ce qu'il se trouve, dans quelle ligne et quelle colonne. Et puis là, je te demande, enfin le fichier te demande d'ajouter 10 à ce nombre. À combien est-ce qu'on va arriver? Donc si on ajoute 10, on ajoute une dizaine. Donc on change le nombre des dizaines, on passe de 29 à quelque chose. Et on continue. Une fois qu'on a ce nombre-là, on ajoute 10. Attention, ce n'est pas toujours 10 que l'on ajoute. Hein. Là, tu vois, c'est plus 1. Là, c'est moins 10. Là, encore moins 10. Et là, plus 1. Et pour la seconde ligne, tu vois, on part d'un nouveau nombre. C'est le 71. Et là, c'est pareil, il faut que tu fasses bien attention. Ici, on enlève 10, on enlève 10, on enlève 1, on ajoute 10, on enlève 1 et on ajoute 10. Donc voilà le travail du cadre A. Si tu as vraiment beaucoup de difficultés à faire cet exercice, tu peux t'aider du château des nombres. Alors, je ne sais pas s'il y en a un à la fin du fichier, je vais regarder ça. Non. Donc éventuellement, tu peux te construire un château des nombres, une grille des nombres. Voilà. Pour le cadre B, là, tu auras besoin d'aller voir à la fin de ton fichier la planche des nombres en lettres. Donc c'est celle-ci qui est à la page, aux pages 160, 161. Et tu vas avoir besoin notamment des lignes de la famille des 60 et des 70. Donc là, tu vois, on a 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Donc à chaque fois, c'est 60 qui est suivi du nombre d'unités isolées avec un petit tiret entre les deux. En revanche, pour la ligne des 70, tu vois, c'est un petit peu particulier, les premiers nombres, c'est pour ça que c'est en gris, parce que c'est 71, 72, 73, 74, 75, 76, et que après 60, on retrouve les nombres qui sont ici, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà pourquoi c'est en gris, parce que ça fait référence à cette ligne grise qui est là-haut. Donc pour écrire correctement les nombres, tu peux t'aider de cette planche des nombres ici. Et donc si on revient au cadre B, ici il est écrit 63. Donc il faut que tu écrives 63 en chiffres dans le nuage. Mais pour tous les autres, le nombre est écrit dans le nuage et tu dois l'écrire en lettres. D'accord? 69, etc. Et donc aide-toi de la planche des nombres à la fin de ton fichier. Ensuite, pour le cadre C, là, il s'agit de calculer un nombre à deux chiffres et de lui ajouter des dizaines entières. Donc ça, c'est un exercice que l'on avait fait dans la séquence 86. Hein, ici, on avait appris avec Picbee, il rajoute des dizaines entières dans son chariot. Tu pourras, avant de faire cet exercice, visionner la vidéo que je ferai, que je t'ai fait, de cette leçon-là. Comment calculer deux nombres à deux chiffres. C'est une vidéo qui est à part, une vidéo de leçon. Donc n'hésite pas à la voir avant de faire cet exercice-là. Et bien sûr, tu peux t'aider de ton ardoise pour dessiner éventuellement les boîtes et les jetons si cela t'aide. Dans le cadre D, on te demande de dessiner avec le moins de pièces et de billets possible la somme de le montant de 68 €.
Attention, 68 c'est 60 et 8. Et donc pour faire 60, tu dois utiliser le moins de billets possible et 8, le moins de pièces possible. Donc ne fais pas que des pièces de 1 ou que des billets de 10. Tu peux les échanger contre des billets de plus grosse valeur ou des pièces de plus grosse valeur. Et enfin, le cadre E, c'est un entraînement aux additions, des petites additions. Imagine, pour t'aider, tu peux imaginer dans ta tête les boîtes et les jetons. Et sinon, tu peux aussi utiliser ton carton avec Pigby et son chariot. Alors, le carton, il est ici, à la fin de ton fichier. Et là, du coup, tu peux le mettre dans une pochette plastique pour dessiner par-dessus au feutre d'ardoise, si cela t'aide. Voilà, je te souhaite bon courage pour tous ces exercices-là, dont tu retrouveras la correction en fin de semaine. Je te souhaite un bon travail et à bientôt.